Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dieu se sert parfois d'événements particulièrement anodins et ordinaires pour amener quelqu'un à prendre une direction bien déterminée pour toute sa vie. Mais c'était le cas par exemple de Saint José Maria. Lorsqu'il était jeune, il a été absorbé par la neige qui était tombée et en la regardant, il a découvert des traces de pieds nus qui avaient été laissés dans la rue. Et il a compris très vite que c'était les pas d'un père carme arrivé depuis peu dans la ville. Et il se mit à réfléchir alors. Si d'autres consentent à faire de tels sacrifices, à marcher les pieds nus dans la neige glacée pour Dieu et pour le prochain, ne serais-je pas capable, moi, de lui offrir quelque chose? Et c'est une pensée qui ne l'a plus jamais quittée. Malgré moi, dit-il, le Seigneur m'a préparé peu à peu, par des faits apparemment anodins, dont il se servait pour insinuer dans mon âme une inquiétude divine. Et c'est pour cela que j'ai parfaitement compris l'amour, à la fois tellement humain et tellement divin, de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui s'émeut en voyant dépasser d'un livre une image de la main blessée du Rédempteur. Et il m'est arrivé à moi aussi des choses de ce genre, qui m'ont remué et conduit à la communion quotidienne, à la purification, à la confession et à la pénitence, et finalement à donner toute ma vie à Dieu. Mais ne faut pas croire que ce genre d'anecdote arrive seulement à des personnes saintes comme Saint José Maria, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Don Bosco. Non, ça arrive à tout le monde. Dieu fait ses avances à chaque âme, à toi et à moi également. Et ça m'a fait comprendre un petit peu comment dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ semble un peu embêté par le comportement de beaucoup de personnes parmi ceux qui le suivent, qui ne comprennent pas qu'il n'est pas simplement venu pour nous aider à faire des bonnes œuvres, des bonnes actions dans notre vie. Non, il est venu pour que nous soyons bons, foncièrement bons. Et Dieu sait que seul lui peut nous rendre vraiment bons, peut vraiment nous transformer, non seulement en éliminant nos péchés, mais aussi en nous donnant la force, la grâce, pour pouvoir toujours choisir librement le bien. Et cette bonté est une bonté aussi bien humaine que divine, et qui se manifeste donc aussi dans les choses les plus ordinaires, les plus anodines. Et c'est ainsi seulement que nous pourrons transformer le monde. Parce que le Christ est venu pour sauver l'humanité, et il demande notre coopération, pour donner à l'homme une vie de fils de Dieu, de prince et de princesse de l'univers, en nous donnant un amour, du bien, une volonté d'être bon. Mais suivre Jésus demande de s'investir, de diriger toute sa vie vers son royaume, vers le royaume du Père. Beaucoup de gens le suivaient finalement pour le connaître un peu, par curiosité, éventuellement par intérêt aussi, pour assister à un miracle ou l'autre, ou être l'objet d'un miracle. Mais en fait, suivre Jésus est une chose beaucoup plus exigeante que simplement une petite décision anodine à prendre dans sa vie. Non, il s'agit d'une décision qui implique tout notre être. Ainsi, Jésus nous dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Le texte grec donne un terme un peu plus fort que simplement préférer. Il dit « celui qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et même sa propre vie, ne peut pas être mon disciple. » Ces paroles peuvent sembler dures.
On pourrait penser, Jésus veut que je rejette ma famille, mes amis ou tous ceux que j'aime. Évidemment, non. Jésus ne nous demande pas d'arrêter d'aimer nos proches. Il demande de mettre Dieu à la première place. C'est-à-dire de préférer Dieu. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu préfères? Tes hobbies, ton travail, tes intérêts, toi-même, tes enfants, tes parents, ta femme, ton mari. Et tout ça peut te sembler plus ou moins important. Mais Jésus te demande de mettre Dieu au-dessus de tout cela, de préférer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il en va non seulement de ton bonheur, mais également du bonheur de toutes ces personnes que tu aimes. En disant de préférer Dieu, il ne veut pas nous dire d'aimer moins nos parents, non, il veut dire surtout d'aimer plus Dieu, plus que tout. Mais paradoxalement, ça veut dire aussi aimer plus les autres en absolu, parce qu'on les aime comme des œuvres de Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il aime beaucoup un artiste, c'est souvent parce qu'il aime beaucoup ses œuvres, et il aime l'artiste au-delà et à travers ses œuvres. Mais parfois, ça veut dire aussi qu'il aime beaucoup plus encore cet artiste, parce qu'il est capable de faire de telles œuvres. Il en va ainsi pour Dieu aussi, en voyant ses œuvres que tu aimes, toutes ces personnes que tu aimes, tous ces amours que tu as ici sur terre, toutes ces choses magnifiques et ces paysages extraordinaires, cette beauté de la nature que tu peux aimer, tout cela te manifeste le Créateur, qui en fait nous manifeste déjà ici-bas sa beauté, sa grandeur, sa splendeur. Et ce sera encore plus grand quand nous le verrons face à face. Et c'est pour ça que ça vaut la peine, non seulement de le mettre à la première place, mais également de placer tout ce que tu aimes au pied de Dieu. Comme on le traduit dans les langues sémites, on utilise facilement des exagérations, des hyperboles. Jésus emploie également l'exagération pour faire réfléchir les personnes qui l'écoutent et les amener à prendre une décision essentielle dans leur vie, la décision la plus importante de leur vie. Parce que les termes qui sont employés ici, c'est le père, la mère, la femme, les enfants, et même la propre vie. Ce qui signifie que, franchement, c'est une décision en faveur du Christ plus importante que toutes les autres décisions de notre vie. Se décider à suivre le Christ est une décision d'une importance première, capitale, plus importante que de choisir une personne avec laquelle on se marie, de donner sa vie pour sa famille, ses enfants, et même plus important que notre propre vie. Donc être capable aussi d'accepter le sacrifice, le martyre, si le cas se présente bien entendu, plutôt que de renoncer à suivre le Christ. Jésus ne veut pas simplement que nous nous engagions momentanément pour quelques instants ou que nous passions avec lui quelques moments. Non, il veut une suite continue. Tous les instants de notre vie doivent être imbibés de la présence du Christ. Mais nous avons d'autres petits choix qui ne sont pas tellement importants dans notre vie, mais par exemple le fait de choisir une bière ou un coca ou quelque chose d'autre lorsque nous sommes en train de discuter dans un café avec des amis. Bon, c'est très bien, c'est un choix qui n'est pas vraiment vital et important. Par contre, il y a des choix qui sont beaucoup plus importants. Et je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est justement le choix de la famille à laquelle nous voulons appartenir, la famille que nous voulons fonder. Parce que le mariage, normalement, c'est une des décisions les plus importantes que nous pouvons faire dans notre vie. Mais en fait, les familles d'ici-bas sont une image de la famille divine, parce que Dieu est famille. Il y a 3 personnes en Dieu qui s'aiment d'un amour fou et éternel. Et dans le fond, la tripolarité de la famille, père, mère, enfant, père, mère dont l'amour donne l'enfant, est une image voulue par Dieu dans la Trinité, entre Dieu le Père, Dieu le Fils qui donne l'Esprit Saint, œuvre de leur amour mutuel.
En fait, Dieu veut que nous appartenions à sa famille. Et toutes les familles ici-bas sur terre ont pour but de construire sa famille. C'est aussi peut-être pour cela que c'est une des choses les plus importantes dans notre vie terrestre de fonder une famille. Mais en fait, tout cela a pour but de fonder la famille de Dieu, avec Jésus. Le Christ veut nous faire entrer dans sa famille céleste, mais aussi dans sa famille terrestre. Il nous donne sa mère, Marie, pour mère, et Joseph comme un père, patron des pères, qui nous aideront à vouloir le bien. Les parents éduquent les enfants pour qu'ils sachent choisir correctement ce qu'il y a de bon. Et la Trinité fait de même avec nous. Elle nous éduque par l'humanité de Jésus pour que nous puissions arriver à choisir finalement le bien comme Dieu le fait. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande ton aide pour les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi, en étant un exemple de ceux qui veulent être bons, comme Dieu est bon.